Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une pin saladière. Si vous êtes uniquement intéressé par la vidéo avec la recette, vous pouvez avancer sur le chapitre 1. Sinon, c'est parti pour un petit peu d'histoire. La pinza et la pin saladière, dans notre vidéo, on va essayer de les mélanger. Donc la pin saladière, souvent c'est une pizza, en tout cas une pâte à pizza où on met des anchois avec un petit peu d'huile d'olive dessus. Et pour la pinza ce n'est pas tout à fait la pizza. La pinza, c'est une recette qui a été inventée il n'y a pas très longtemps, où on réduit la quantité de farine de blé pour la remplacer par la farine de riz. C'est ce qui rend la pâte un petit peu plus digeste, et c'est ce que les personnes qui l'ont inventée ont voulu chercher. Donc c'est une recette qui date du début des années 2000. C'est parti pour la vidéo. La recette que l'on va vous montrer est une recette faite avec une pâte au levain. Vous pouvez la faire avec de la levure de boulanger. Vous en aurez pour 12 heures avec du levain et 4 heures avec de la levure de boulanger. Voici les ingrédients pour la pinza et pour la garniture. Pour réaliser la pâte, j'ajoute les 5 g de sel et les 110 g d'eau. Je mélange le tout pour faire en sorte que le sel soit homogène dans l'eau. Après, j'ajoute les 20 g d'huile d'olive, les 50 g de farine de riz et les 200 g de farine de blé T55. Avec le pétrin, je mélange pendant 5 minutes environ. La pâte doit être lisse et se détacher des parois. En milieu de pétrissage, j'ajoute les 75 g de levain. Si vous avez opté pour de la levure de boulanger, vous pouvez l'introduire dans votre eau avant de pouvoir mélanger votre pâte. Donc le sel, il faudra l'introduire lorsque la pâte sera formée. Lorsque ma pâte est prête, je la récupère pour la mettre dans le banneton. Ça va nous permettre d'avoir une boule beaucoup plus homogène et beaucoup plus sphérique. Le banneton est approprié pour les pâtes faites avec du levain. Cependant, si vous utilisez de la levure de boulanger, vous pouvez vous permettre de laisser dans le saladier, étant donné le temps de pousse beaucoup plus réduit. La technique pour avoir une boule parfaite, c'est de pouvoir repincer le dessus de votre clé qui est formée au-dessus du banneton, au-dessus de la pâte. À ce moment-là, vous avez attendu le temps nécessaire pour votre pâte, donc soit 4 heures, soit 12 heures au total, ce qui vous permet donc de pouvoir étaler votre pâte. Ici, c'est une pâte avec du levain, donc on va vous montrer comment le faire pour une pâte au levain. La pinza se présente sous une forme similaire à la focaccia, donc c'est-à-dire qu'il faut faire étaler la pâte tout en gardant une certaine épaisseur homogène sur la totalité de la pâte. Ce n'est pas comme une pizza où le milieu est relativement plat par rapport aux extrémités. Ici, la pâte doit être homogène. Pour la garniture, nous avons opté pour faire la recette de la pin saladière, donc c'est-à-dire que nous avons fait revenir des oignons, puis nous avons mis des anchois. Nous y avons ajouté donc un petit peu d'huile d'olive dans la poêle pour pouvoir faire revenir les oignons, et on a mis aussi 2 gousses d'ail, ce qui nous a permis de donner un peu plus de goût. On a voulu tester des anchois en boîte. Ils sont relativement bons, mais si vous pouvez préférer avec des anchois que vous trouvez en poissonnerie, ce sera que meilleur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.